Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on peut utiliser les graines de lin assez facilement. Donc c'est une recette en fait où je vais mixer des graines de lin avec d'autres ingrédients et faire quelque chose qui aura un goût sympa. Parce que les graines de lin mixées, il y en a qui aiment, mais franchement au bout d'un moment donné c'est un petit peu lassant. Donc il y a la possibilité de rajouter d'autres choses. On peut rajouter, alors moi je vous propose une recette avec des éléments qui sont facultatifs, mais vous pouvez rajouter des épices, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez en partant de cette base. Alors je vais juste vous faire un petit rappel, pourquoi prendre des graines de lin. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vous invite à voir cette vidéo. Les graines de lin, elles contiennent des oméga 3 végétaux de type acide alpha-linolénique et elles contiennent des fibres sous forme de mucilage qui vont former un gel et qui vont faciliter le transit des aliments que vous allez manger durant toute la digestion, et donc ça va faciliter notamment l'élimination. Alors c'est pas forcément suffisant pour les personnes qui sont constipées. À ce moment-là, il faut rajouter du psyllium blond. Là encore, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets ici. Et pour finir, les graines de lin contiennent des phytohormones. Donc ça va être bénéfique à certains, et puis il y a d'autres qui ont peut-être un déséquilibre hormonal ou alors certains cancers hormonodépendants, ce ne sera pas bénéfique. Donc ça reste des quantités qui sont modérées, sachant que ce qu'on va manger en fait c'est en quantité faible, hein. Ça va être de l'ordre de quelques grammes par repas. Bon voilà un petit peu tout ce que ça contient. Alors les graines de lin, si vous ne les broyez pas, elles vont ressortir telles quelles dans vos selles. C'est impossible que qui que ce soit capable de casser l'enveloppe des graines de lin. Ça n'existe pas. D'ailleurs moi j'en donne à mes poules. Quand je donne les graines de lin entières, la graine elle reste entière dans les crottes. Je suis obligé de réduire la graine de lin en poudre si je veux qu'elle puisse bénéficier des oméga 3 qu'il y a dans ces graines. Alors je le rappelle, le but c'est d'avoir une alimentation variée. C'est pas de toujours manger la même chose. Là je vais vous proposer cette recette là avec des graines de lin. Il y a des périodes où j'en mange, il y a des périodes où j'en mange pas, et c'est valable pour tout. J'ai fait une vidéo sur l'ail que je vous mets ici. Et encore une fois, l'ail, je n'en mange pas tous les jours. Il y a des jours je vais en manger, d'autres je ne vais pas en manger. Ça dépend de mon envie. Il faut suivre votre intuition. Il y a des jours j'ai super envie de rajouter de l'ail dans mon plat et puis d'autres jours j'en ai vraiment pas envie. Donc c'est pas parce que je mets en avant un type d'aliment qu'il faut se dire que c'est génial et qu'il faut consommer cet aliment tous les jours. Tous les aliments ont des vertus intéressantes. On ne peut pas tout manger à chaque repas, c'est pas possible. Donc on va faire des rotations. On va manger, on va alterner certains types d'aliments, certains aliments, de façon à ce que sur une semaine ou un mois, on ait à peu près mangé un petit peu de tout. C'est comme ça qu'on a une alimentation variée. Alors, on va passer à la recette. Donc dans cette recette, j'ai mis des graines de lin, j'ai mis de la levure de bière, de la spiruline, des algues, donc j'ai un mélange salade de la mer ou salade du pêcheur, suivant ça s'appelle salade de la mer. Voilà, c'est un mélange de 3 algues. Alors on a de la dulce, qui est celle qui est couleur un peu bordeaux. On a de l'algue, une algue verte qui est la laitue de mer, et une algue qui est verte très foncée ou noire qui tend vers le noir, qui est la nori. Voilà, donc c'est un mélange de 3 algues que moi j'aime bien au niveau du goût. Ça, je le mange, j'adore dans un bouillon bien chaud. J'en mets un petit peu, ça va attendrir les algues, c'est super bon. Et puis j'aime bien le goût, alors je le mets en salade. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'assimilons peut-être pas, nous les occidentaux, les algues. Les Japonais, qui en mangent depuis toujours, ils ont développé un microbiote avec certaines bactéries qui sont capables de dégrader les fibres qu'il y a dans les algues et de pouvoir bénéficier de certains nutriments. Nous, c'est pas le cas. Donc voilà, au niveau nutritionnel, les algues elles contiennent certaines choses. Est-ce qu'on les assimile vraiment? C'est pas gagné. Bon, en tout cas, moi je mange parce que y a un doute, peut-être que je vais assimiler une partie, et puis parce que j'aime le goût, voilà, et puis ça fait partie de la variété. Alors ensuite dans cette recette, je vais rajouter un petit peu de poivre. Je vais rajouter du poivre parce que moi j'aime quand c'est un petit peu relevé, donc je prends du poivre toujours en grains, parce que dès que vous le réduisez en poudre, très rapidement les arômes y disparaissent. Donc vous avez du piquant, mais vous n'avez plus aucun arôme, plus aucun parfum. Donc là, vu qu'on va le mettre dans un mini blender,
on part sur du poivre en grains, ça va très bien. Et puis des piments. Alors ça, c'est les piments que j'ai fait sécher de la saison dernière. Cette année, on a planté plein de piments dans le jardin, donc il m'en reste déjà pas mal en sec. Et donc moi j'aime bien quand c'est relevé, donc du coup je vais mettre du piment. Alors ça, vous mettez comme vous voulez. On pourrait mettre du gingembre déshydraté, on pourrait mettre du curcuma, on pourrait mettre des graines de fenouil, d'anis, de cumin, du thym, de la marjolaine. Enfin, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et l'intérêt, je pense, c'est d'alterner les goûts. Vous allez vous faire une préparation. Moi, ça me fait l'équivalent de 2 petits bocaux, là, ce que je vais faire. Ça me dure peut-être une semaine, 10 jours. Je conserve impérativement au réfrigérateur. Je le rappelle, les graines de lin moulues, ça doit être conservé au frais, à l'abri de la lumière, c'est impératif. Sans quoi, les acides gras de type oméga 3 qui sont hyper fragiles vont s'oxyder. Alors cette préparation, on l'utilise comment? C'est simple, vous allez saupoudrer cette poudre sur vos crudités, sur votre plat de légumes, sur vos céréales. Quand je parle de céréales, je parle du riz complet, du quinoa, du millet, voilà, des céréales. Je ne parle pas évidemment des céréales du petit déjeuner. Voilà, vous pouvez le mettre, à la limite on pourrait le mettre sur, je sais pas moi, une tartine de pain et de beurre, enfin, ou une tartine de pain et d'huile d'olive. Voilà, vous pouvez, comme ça a du goût, vous pouvez le manger avec plein de choses. C'est à vous de voir. On peut le mettre aussi dans une assiette de soupe, sur une assiette de soupe. Vous le mangez avec tout ce que vous voulez. Alors au niveau des proportions, donc je vais vous mettre moi ce que j'ai mis, le grammage de chaque ingrédient. J'ai mis beaucoup de graines de lin, j'ai mis 2 fois moins de spiruline, un peu de levure de bière. La levure de bière elle prend du volume mais ça pèse pas beaucoup. Et les algues ça pèse encore moins, ça prend beaucoup de volume, sauf que quand ça va être mixé, le volume il va être réduit énormément. Alors j'ai mis du sel, vous n'êtes pas obligé de mettre du sel, mais si vous mettez ça sur votre salade et que vous salez un petit peu, vous verrez que ça va tout de suite exhauster les goûts de votre préparation et vous pourrez mettre moins de sauce pour la salade. C'est à vous de voir. Moi j'ai essayé sans sel, des fois je trouve que c'est un petit peu fadouille. Ça dépend s'il y a une sauce de salade qui accompagne et qui est assez salée. Voilà, il ne faut pas mettre trop de sel parce que si vous avez une sauce qui accompagne votre salade et qui est déjà bien salée, forcément, ça ira pas. Mais un petit peu de sel, je trouve que c'est pas mal. Donc encore une fois, je le rappelle, c'est juste une proposition. Les ingrédients, ils ne sont pas indispensables. Parce qu'après, il y a des gens qui vont me dire, moi, j'ai pas de spiruline, est-ce que je peux faire quand même cette recette? Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'utilise ça parce que ça me permet en plus de manger de la spiruline. C'est vrai qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle n'aimait pas le goût de la spiruline. Et puis le côté paillette un peu dur, que ça l'a gêné. Donc là, le goût, il va être mélangé avec tout le reste. Moi, je ne sens pas le goût, franchement, de la spiruline dans cette préparation. Et alors que moi, j'adore le goût de la spiruline. Et puis on n'aura pas le côté dur des paillettes. C'est vrai que quand vous mettez la spiruline en paillettes sur votre salade, ça croque. C'est pas toujours super agréable. Donc avec cette préparation, vous allez manger de la spiruline sans vous en rendre compte. Et pour ceux qui n'aiment pas le goût, vous ne le sentirez pas. Et vous n'aurez pas le côté un petit peu embêtant avec la paillette. Donc moi, je préfère la paillette parce que c'est la forme originelle. Ensuite, pour faire la spiruline en gélule ou en comprimé, on réduit ces brindilles de spiruline en poudre. Là, en fait, c'est une spiruline qui, comme elle n'est pas en poudre, elle va moins s'oxyder, elle va donc beaucoup mieux se conserver. Voilà, moi, je préfère l'utiliser sous cette forme. C'est d'ailleurs sous cette forme qu'on la vend sur notre site. Et on avait essayé les comprimés, et puis au final, on les vendait quasiment pas, donc on a arrêté. Les gens, ils préfèrent cette forme-là, sachant que souvent dans les comprimés, on est obligé de rajouter une substance de charge. Donc ça peut être de la maltodextrine, qui est un sucre rapide, ça peut être de la farine de riz, ça peut être différentes choses qui vont diluer la spiruline. Donc je préfère, moi, utiliser la spiruline pure, et puis après, la réduire en poudre si j'ai besoin, au moment où j'en ai besoin. Alors au sujet de la levure de bière, c'est un produit qui est riche en vitamine B. Ça fait partie des produits les plus riches en vitamine B. Les vitamines B, on en a besoin. On en a besoin pour tout un tas de choses, notamment pour notre système nerveux, pour notre peau, pour arriver à utiliser l'énergie qui est contenue dans les glucides, puisque pour pouvoir transformer le glucose en énergie, on a besoin de certaines vitamines B. Donc c'est pour ça qu'elle est indispensable. Et si on s'amusait à manger par exemple que du riz blanc ou que du sucre blanc, on aurait une maladie, d'ailleurs c'est ça qui a permis de découvrir la vitamine B1,
on aurait une maladie qui s'appelle le beriberi et qui entraîne des problèmes nerveux notamment. Il faut juste avoir conscience que pour brûler, pour transformer les glucides complexes en énergie, eh ben, on a besoin de vitamine B1. Donc si vous prenez des céréales raffinées, vous enlevez la vitamine B1, du coup il faut l'apporter avec d'autres aliments. La levure de bière en fait partie. Puis après, la levure de bière, elle a un petit goût, moi, que je trouve sympa, qui peut rappeler le goût du fromage. Donc voilà, c'est sympa, c'est riche en protéines. Alors c'est riche en protéines, sauf qu'on n'en prend pas beaucoup, hein, donc il ne faut pas espérer combler ses besoins protéiques avec la levure de bière. Bon, c'est un petit apport, et puis moi je le mets surtout pour le goût en fait. Voilà, donc on passe directement à la recette qui est très simple et très rapide. Voilà, donc la recette elle était hyper simple, hein, il suffit juste de mélanger et de mixer quelques ingrédients. On obtient 2 bocaux, donc on pourrait mettre un petit peu moins pour que ça fasse un seul bocal. Moi c'est vrai quand je fais toujours un petit peu au pif. Donc je vais mettre mes graines de lin, je vais mixer mes graines de lin. Ensuite je vais rajouter la levure de bière. Alors vous ne pouvez pas mettre tous les ingrédients parce que sinon vous verrez qu'il y en a qui ne vont pas bien se mixer. J'ai mis par exemple les algues avec la spiruline parce que sinon les algues elles sont trop fines et elles ont du mal à se mixer, ou alors il faut le faire hyper longtemps et du coup il faut quelque chose de lourd qui aplatisse. J'aurais pu mettre les algues avec les graines de lin aussi, et après si je mets tout ensemble pour faire en sorte que tout soit vraiment fin, il peut falloir mixer longtemps et du coup c'est pas top, ça va faire chauffer la préparation. Donc testez, mais c'est bien de passer par je mixe un ingrédient, je le mets dans un petit saladier, je mixe l'autre ingrédient. Après, je rassemble tout pour mixer ensemble et pour homogénéiser et on mixe pendant quelques secondes. Voilà, ça c'est l'idéal. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées sur comment utiliser les graines de lin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, vous avez le plan de cette vidéo. Vous avez la liste de mes anciennes vidéos et tout un tas d'autres informations. Si vous désirez recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Thank you.